Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui. Notre thème, c'est le Saint-Esprit. Nous avons entendu tout au long de la louange aujourd'hui. On voit la présence de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit agit par notre intermédiaire. Et nous allons découvrir cela en lisant d'abord les textes bibliques de la mission que Jésus donne à ses disciples dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. J'ai lu dans la version Louis Egon. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça, c'est très important, cette dernière phrase. Le Seigneur les accompagnait. Jésus travaillait avec ses disciples et confirmait sa parole avec des signes. Et ça, c'est l'héritage que nous avons reçu aussi aujourd'hui. Selon cet évangile de Marc, nous découvrons que le Saint-Esprit n'agit pas seul au moyen de la parole, mais agit au travers nous. Le Seigneur envoie ses disciples et dit, vous ne serez pas seuls. Il a continué à travailler avec eux. Le Saint-Esprit était là, toujours présent. Alors le Saint-Esprit nous donne les éléments essentiels. Il nous donne ce qui nous permet de pouvoir être vraiment des véritables témoins du Seigneur. Il nous donne la puissance pour être témoins. Il nous donne le fruit spirituel. Il nous donne les dons spirituels. Alors nous allons essayer de parcourir un peu ces éléments que nous avons reçus du Saint-Esprit. Nous allons commencer par la puissance pour être témoin. Bien sûr, bien-aimé, Jésus savait que ses disciples ne pouvaient pas évangéliser tout seuls. C'est pourquoi il a dit, la parole nous dit qu'il travaillait, il était avec eux. Parce que l'évangile, c'est Dieu lui-même en nous. C'est Dieu lui-même qui agit par son esprit pour donner aux pécheurs que nous sommes la bonne nouvelle du salut. Alors, il y a 4 éléments essentiels et importants à savoir. Ces 4 éléments, c'est que Dieu, notre Dieu, c'est lui seul qui répand l'amour. C'est Dieu seul qui répand l'amour. Le deuxième élément, c'est que c'est Dieu qui exauce la prière. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, Dieu, à travers la prière, nous permet d'aller plus loin, de faire beaucoup de choses. Et c'est encore Dieu qui montre aux gens que l'évangile est vrai. Il est là pour réaliser, concrétiser ses promesses, pour regarder nos attentes. On peut dire que ça fait un moment que j'ai pris, je ne vois rien, mais Dieu concrétise toujours ce qu'il a promis.
Et c'est encore Dieu, le quatrième point, qui inspire aux pécheurs la foi pour croire et surtout les préparer aussi à se repentir, puisque nous sommes dans le creux de la main de notre Seigneur. Il nous protège, il nous garde, il nous permet de croire très fort qu'il est là toujours présent avec nous. Et cela, bien aimé, nous permet aussi de nous préparer à la repentance pour revenir toujours dans la main protectrice de notre Seigneur. Et la finalité de ce parcours, c'est donc encore Dieu qui entre dans la vie d'un pécheur et fait de lui son enfant au moyen de la nouvelle naissance. Je peux dire ici, quel privilège, quelle grâce. C'est tout simplement loin de notre entendement, tout simplement loin de ce que nous pouvons nous imaginer. Parce que Dieu nous fait ses enfants. C'est quelque chose de difficile à comprendre, comment Dieu est si grand. Quel que soit ce que nous faisons, il nous prend dans ses bras. C'est pourquoi Jésus a donné ici à ses disciples l'ordre de ne pas se lancer par eux-mêmes. Je souligne les mots, de ne pas se lancer par eux-mêmes dans un programme d'évangélisation. Parce que nous avons un très bon coach, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est un très bon coach pour tous les actes de notre vie. Nous savons que les enfants, ils étaient sur le terrain avec les adultes. Je pense que vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez joué, encadré par les aînés de l'Église. Hein? On voit les enfants qui sont vraiment entourés avec une assurance. On peut les voir bouger, ces enfants. Faites juste entrer, comme ça on peut voir comment ils sont très contents. C'est vraiment merveilleux de voir cette énergie, de voir cette présence, de voir le Seigneur faire de grandes choses avec les enfants, avec les adultes. Jésus nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut que des choses extraordinaires se passent dans nos vies. Alors, il veut être présent à chaque moment. Il a recommandé aux disciples d'attendre jusqu'au moment où ils seraient revêtus du Saint-Esprit. On lit cela dans Luc 24, 19. C'est le Saint-Esprit qui, en fait, valide notre compétence dans les affaires de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Une façon à Jésus de transformer les croyants ordinaires en témoins officiels. Nous sommes des croyants ordinaires, mais Jésus nous transforme en témoins officiels. Il baptise du Saint-Esprit et du feu, comme le disait Jean-Baptiste d'ailleurs dans son message dans Matthieu 3, 11, Jean-Baptiste dit, lui, vous baptisera de l'esprit et de feu. Donc, en faisant cela, Jésus désire donc nous remplir, nous inonder de son esprit. Jésus désire nous imbiber totalement de sa personne, faire que nous vivions vraiment les caractères, son caractère à lui. Ce matin, c'était merveilleux de se saluer comme ça, montrer, ouvrir nos cœurs, montrer que nous sommes plus proches les uns des autres. Jésus baptise des feux. Et Jésus baptise le feu pour que ce feu puisse tomber sur son Église, sur nous aujourd'hui aussi. Parce que lorsque le feu du Seigneur est là, l'Église peut partir dans le monde témoigner la puissance, les merveilles de notre Seigneur. L'Église peut partir et témoigner l'assurance de la présence du Seigneur dans notre vie.
Alors, ceux qui acceptent la promesse de Dieu, telle que nous l'avons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, où il est écrit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, c'est-à-dire mes porte-paroles. Ces paroles se concrétiseront à ceux qui croient profondément dans la parole du Seigneur. Ils seront les porte-paroles. Tous ceux qui seront en accord avec toutes les promesses qui sont données par le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées. Les prophéties des gens, la promesse de Jésus vont nous permettre à entrer dans beaucoup de choses dans notre vie. Il y a le symbolisme, ce que j'appelle le symbolisme de l'Ancien Testament. C'est quoi le symbolisme de l'Ancien Testament? Nous avons vu tellement de choses à travers la Bible. Nous avons vu que les enfants de Dieu ont traversé miraculeusement la mer des roseaux. Nous avons vu que dans le désert, Dieu a fait pleuvoir la pluie d'écailles alors qu'ils n'avaient rien à manger. C'était des choses extraordinaires. Pendant que les enfants d'Israël étaient en train de fuir, de partir loin, le Seigneur est venu pour les accompagner, les guider avec des colonnes de nuées et de feu. Et on trouve aussi ce symbolisme dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'Épître aux Hébreux. On y trouve ce que j'appelle une façon de s'exprimer, une figure rhétorique, la façon de s'exprimer, la relation entre la réalité sur la terre, la vie d'Israël et le culte par rapport à la réalité du ciel. Le Seigneur veut que nous puissions être vraiment des citoyens de son royaume. Le Seigneur a fait beaucoup de choses. Je pense qu'au milieu de nous, les enfants, vous aimez le barbecue? C'est bien, hein, le barbecue. Et qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est content quand on a des brochettes, on a des choses à griller, manger ensemble. Mais Dieu a fait aussi des choses extraordinaires avec le peuple de Dieu, avec son peuple. Ils ont fait aussi des barbecues avec l'agneau. Mais seulement, ce n'est pas eux qui ont mangé, qui ont allumé le feu, qui ont fait comme nous le faisons. Dieu a envoyé son feu à lui. Il a envoyé son feu à lui et ça a brûlé tout ce qu'ils étaient en train de préparer. C'est une façon à notre Dieu de dire, je suis présent, je participe, je viens manger aussi. Et ce feu qui descendait comme ça lorsque les enfants de Dieu présentaient les offrandes, ils étaient là, ils présentaient des choses à Dieu, que Dieu a envoyé son feu. C'était juste pour montrer que sa gloire est là. Et on a retrouvé cette gloire de Dieu le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient réunis ensemble. Il y avait des gens autour. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a les colonnes de feu qui tombent sur ces disciples. On se rappelle ces colonnes de feu qui a guidé les enfants d'Israël lorsqu'ils ne savaient pas par où passer. Il y avait des colonnes de feu devant eux pour les guider. Et nous nous rappelons de ce feu qui descend sur les offrandes que les enfants de Dieu est en train de préparer. Dieu, lorsqu'il guidait chaque enfant d'Israël dans le désert avec ses colonnes de feu, chacun d'eux devenait illuminé. Il devait illuminer. Il devient en quelque sorte le buisson ardent. Vous savez, quand Moïse était allé voir Dieu à la montagne d'Horeb, il a vu le feu, le feu, alors que les arbres, les herbes qui étaient à côté ne se consumaient pas. Ils ont vu le feu. Et ce feu-là était dans le cœur de chaque enfant d'Israël.
Et chaque fois que le feu de Dieu descendait sur les enfants d'Israël, eh bien, il devenait aussi le buisson ardent. Donc le feu était dedans, mais il ne se consumait pas, mais le feu était en eux. Et ce feu, c'est ce qu'on va retrouver le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils étaient là ensemble, pendant qu'ils étaient en train de prier ensemble, le feu de Dieu va descendre. Et c'est extraordinaire. Parce que chaque disciple devenait le buisson ardent. Il était consumé par le feu de Dieu. Et quand ils sont consumés par le feu de Dieu, ils commençaient à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils commençaient à prophétiser. Et quand ils parlaient, les gens pouvaient entendre ce qu'ils disaient. Alors que les disciples, pour eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais le feu de Dieu était là. Ils étaient devenus des buissons ardents. La Bible nous parle des 14, je ne sais pas, il parle des 14 noms. Je ne sais pas si c'est des pays ou des provinces, si on peut aller dans ces temps anciens. Mais tout ce monde-là était là. Ils étaient tous étonnés d'entendre tous ces disciples qui étaient là, tous ces Galiléens qui étaient présents, qui étaient des hommes ordinaires, mais qui proclamaient dans leur propre langue le merveille de Dieu. Je pense que nous aimerions aussi, ce matin dans notre église, être ces buissons ardents. Être un sacrifice vivant pour notre Dieu. Et voir les promesses et les miracles de Dieu se réaliser au milieu de nous. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Quand nous croyons en lui, tout est possible. Rien ne te sera impossible, ma soeur, mon frère. Il faut avoir confiance en ton Dieu. Puisque ce que l'ennemi cherche, c'est qu'on commence à hésiter dans notre vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis guéri? Est-ce que je suis bien? Mais quand on est avec Dieu, on dit, ça y est, je pense que la guérison, je l'ai. Ça y est, mon travail, je l'ai. Ça y est, mes études, je les ai réussies. Puisqu'on a confiance dans le Seigneur. Quand on a confiance en lui, il n'y a rien qui peut rester impossible. Tout est possible à celui qui croit. Voyons ces 120 disciples qui étaient là le jour de la Pentecôte. Ils attendaient que le Saint-Esprit les transforme en témoins de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé. Désormais, quand ils étaient transformés, quand ils étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit, ils étaient des hommes, des personnes transformées. Ils ne dépendaient plus, je souligne bien, ils ne dépendaient plus de leur culture. Et je suis heureux que dans notre Église, nous sommes Européens, nous sommes Africains, nous sommes Sud-Américains, nous sommes Asiatiques. Et on trouve ici des francophones, des anglophones, des espagnols, des hispaniques, mais c'est merveilleux. Nous sommes au-delà de nos cultures, au-delà de nos éloquences. C'est quelque chose de merveilleux que Dieu fait aussi dans cette église. Nous sommes l'église du jour de la Pentecôte. Alors, au milieu de ses disciples, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a juste brisé les barrières de la communication, parce que les gens ne pouvaient peut-être pas communiquer facilement. Dieu a brisé ces barrières, comme il l'a fait aussi avec nous ce matin. Nous sommes allés nous saluer les uns les autres, mais au fond, en arrière, dans nos arrière-fonds, il y a ceux qui parlent des langues différentes, mais ici nous parlons les langues de Jésus. Amen. Donc le Seigneur fait des choses extraordinaires. Cette expérience de la Pentecôte, bien-aimée, bien sûr, n'a pas automatiquement donné aux chrétiens tout le courage dont ils avaient besoin dans l'avenir, mais cette expérience leur a montré comment trouver la force nécessaire pour faire face à chaque circonstance, à chaque situation de la vie. Un chrétien, c'est celui qui trouve toujours la solution dans chaque circonstance de sa vie.
Ne jamais dire que je n'y arriverai pas. Ça, ce n'est pas un mot qui peut sortir dans la bouche d'un chrétien. Ne jamais dire je n'y arrive pas. Il y a la solution pour tout. Mais ça dépend de comment je regarde cette solution. Donc c'était une période extraordinaire. Le Saint-Esprit qui se manifeste à nous, bien-aimés, dépose en nous. Fait un dépôt en nous, comme dit l'apôtre Paul, j'ai reçu un bon dépôt. Nous recevons le dépôt du Saint-Esprit pour pouvoir résoudre, faire face à toutes les situations qui arrivent dans nos vies, dans toutes les circonstances de nos vies. Le deuxième point, c'est que le Saint-Esprit nous donne les fruits spirituels. Le Saint-Esprit agit à travers ce que nous disons et faisons pour nous convaincre que l'Évangile est vrai. L'Évangile est vrai. Que pensez-vous d'un vendeur de véhicules qui vient vous voir et il dit « Je vais vous vendre cette voiture, mais moi-même je suis écologiste. Je n'aime pas de véhicules à moteur. » Mais il vend, dans son garage, il vend des véhicules. Vous allez commencer à douter un peu, mais qu'est-ce qu'il s'y connaît? Dans ma famille, j'ai mes 3 premiers garçons mes garçons sont écolos. Ils n'aiment pas de véhicules et ils se promènent toujours à vélo. Ils vont au travail à vélo, ils font tout à vélo. Alors que moi, je suis toujours dans ma voiture. C'est des fois difficile, hein? Mais le Saint-Esprit, il vient agir d'après comment nous vivons, ce que nous faisons aussi dans notre vie. Ce qui est important, c'est nous devons voir la puissance de l'Évangile dans notre propre vie pour décider de l'accepter, pour décider de marcher avec cette puissance du Saint-Esprit. Il est à moi, il est avec moi. Nous ne pouvons pas nous limiter à témoigner, mais nous devons être nous-mêmes des témoins. Il ne faut pas seulement témoigner, parce que tu témoignes, après les gens ils regardent comment tu vis. Nous ne devons pas seulement témoigner, mais nous devons être des témoins, nous-mêmes des témoins, qu'on nous regarde. Comme ce qui marche selon la parole de Dieu. On dit qu'on reconnaîtra un bon arbre par ses racines, par ses fruits. On reconnaîtra un bon arbre par ses fruits. C'est en regardant un arbre, on peut les fruits, nos actions, le fruit aussi, nos actions dans la vie, bien-aimée, expriment, montrent la présence, l'amour de Dieu en nous. C'est pourquoi nous sommes souvent mis à l'épreuve. Le fruit est l'expression naturelle de ce qu'est l'arbre. C'est le genre de vie. L'Esprit de Dieu produit en nous des fruits qui correspondent aussi à la nature de Dieu. L'amour, la nature de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Dieu nous aime. Dieu aime son peuple. Et Dieu nous transmet son amour. Dieu est rempli d'amour. Galates 5, versets 22, 23, 24, je vous recommande de lire peut-être plus tard, nous parle de fruits de l'esprit. Ce qui est étonnant quand je lis ces textes, je vois qu'on nous présente 9 fruits de l'esprit et on nous présente 15 mauvais fruits. La colère, la vengeance, tout ce qui est mauvais. Alors je m'imaginais si quelqu'un aujourd'hui, tu entres quelque part, on te dit voilà, ici il y a 15 kilos, le poids, chose qui pèse 15 kilos, ici il y en a 9. Choisis ce que tu peux porter, je pense qu'on va vers 9. On dit ça pèse moins parce que sinon je vais me faire mal au dos. Mais malheureusement, le peuple de Dieu, beaucoup choisissent les 15, ils aiment ce qui est lourd. Dieu veut vous alléger. Il veut que vous portiez ce qui est moins lourd. Mais nous courons vers les 15 mauvais fruits. Le Saint-Esprit veut que nous marchions. Galates 5 nous donne des instructions sur cela si nous voulons vraiment marcher vraiment dans l'amour de Dieu.
Par le Saint-Esprit, nous pouvons voir des choses extraordinaires dans notre pays. Nous pouvons même sentir quelque chose de différent quand nous sommes avec quelqu'un qui marche selon les fruits de l'Esprit. Une personne pareille, même si elle est avec nous dans une pièce, dans une salle, on peut ressentir une atmosphère un peu différente. Il y a des gens, quand vous êtes avec lui dans une salle, on sent, c'est comme des pièces, des choses qui s'éloignent, qui se distancent. Mais quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, on sait ça attirer. C'est comme un aimant, on sait ça approcher de lui. Parce qu'il y a des chrétiens, j'ai rencontré d'autres chrétiens, qui quand on rigole, on parle bien, il est content, mais va lui marcher sur le pied. Va dire quelque chose dont il n'est pas d'accord. Et vous allez voir la véritable personne qui va sortir. Il va te parler avec des gros yeux. Il va parler avec un ton que tu n'as jamais entendu. Mais les enfants de Dieu, ils gardent toujours cette tempérance. Ils ont toujours cette douceur dans leur vie. Parce que c'est par notre comportement que nous pouvons aussi approcher le Saint-Esprit d'une manière permanente dans notre vie. Mais la façon d'agir, d'avoir une personne sur le visage et une personne dans le cœur, avoir double personnalité, ces choses-là, bien aimés, ça attriste. Ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste la présence de Jésus dans notre vie. J'ai même écrit beaucoup de choses sur ne pas attrister ou ne pas éteindre le Saint-Esprit qui est à nous. Nous devons avoir la présence d'une manière permanente du Saint-Esprit, la bonté de Dieu, la lumière de Dieu à nous. Pourquoi je dis permanente? C'est parce que nous devons être les gens qui peuvent être toujours des modèles par rapport aux autres. Ici, le troisième point, c'est que le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels. En agissant par notre vie et notre ministère, le Saint-Esprit nous donne certains dons, certaines capacités. De cette façon, chaque personne peut accomplir le travail que Dieu veut qu'elle fasse. On peut faire des choses au-delà de nos capacités naturelles. D'ailleurs, 1 Corinthiens 12 parle des dons. Les dons de Dieu, les dons qui viennent du mot charisme. Et nous avons souvent entendu aussi cette expression qui parle du renouveau charismatique, où on voit un certain nombre de chrétiens d'église de nos jours qui acceptent la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut que nous puissions marcher dans cela. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il commence le 1er Corinthiens, chapitre 12, il commence par cette phrase qui est très forte, qui dit « Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous restiez dans l'ignorance en ce qui concerne les réalités spirituelles. » Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance des réalités spirituelles. Puis il nous parle de l'Église comme le corps du Christ, où chaque membre a quelque chose à apporter dans la vie. Je suis heureux de jouer de temps en temps la guitare ici, puisque quand on est avec le groupe, il y a une certaine harmonie entre celui qui est au piano, ceux qui chantent. Parce que si on a des voix qui font comme ça, vous allez les sentir. Les chants seront mauvais. On ne sera pas là pour écouter ça. Mais là, il y a l'harmonie quand le groupe de louanges chante. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, dans ces 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, Dieu nous donne certaines catégories, des dons spécifiques que nous recevons lors de la manifestation de l'Esprit de Dieu en nous. Donc, il y a l'ensemble des dons qui consistent à la connaissance. On va en parler tout à l'heure. L'ensemble des dons qui consistent en l'expression et l'ensemble des dons qui consistent en la puissance. Essayons un peu de parcourir ces trois choses. La connaissance, l'expression et la puissance. Dans la catégorie de connaissance, nous pouvons découvrir trois éléments essentiels.
Trois éléments essentiels du don de la connaissance. Il s'agit de la parole de connaissance. Nous sommes heureux de voir le Seigneur utiliser souvent, puissamment, notre pasteur Christian, des fois ici. La parole de connaissance. Cette parole, ce n'est pas une parole qu'on va étudier, qu'on va apprendre à l'école. Ce n'est pas des choses qu'on va apprendre à l'école. Hein. C'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu lui-même qui fait grâce. Il apporte une nouvelle lumière sur la signification d'un passage biblique, sur un comportement, sur certaines choses. Dieu nous révèle certains faits, certaines tâches hors de nos facultés naturelles. On a cette parole par la vision, par les songes, par la voix audible, par intuition intérieure soudaine, par l'ange qui vient chuchoter quelque chose dans ton oreille, dans ton cœur. Et nous savons ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres 10, verset 19, où Pierre a été averti par l'Esprit d'une visite de 3 hommes. Alors nous avons aussi, à côté de la parole de connaissance, la parole de sagesse. La sagesse en hébreu déjà qui veut dire okma, c'est-à-dire savoir-faire. La parole de sagesse qui concerne notre action ou dans certaines circonstances, les actions aussi posées par des autres. Connaissons l'histoire dans 1 Roi 3, versets 23 à 27, l'histoire de Salomon, le roi Salomon, qui se retrouve devant 2 dames dont l'une avait été couchée sur son enfant, mort la nuit, et puis le matin, elle veut récupérer la femme de l'autre qui était encore vivant. Mais Salomon, par la sagesse, a donné un très bon jugement. Puis il y a le discernement qui nous permet de reconnaître le pouvoir de l'ennemi de la parole de Dieu. Je parle ici de l'ennemi, Satan, qui veut troubler le cœur des enfants de Dieu. Merci au message de Émile la fois passée qui nous a parlé d'aimer lire la parole de Dieu. C'est merveilleux. Restez accrochés à la parole de Dieu. Puisque nous avons vu que même Jésus, il venait de sortir de baptême. Il est amené du haut de la montagne où Satan le tente. L'esprit malin le tente. Mais Jésus s'est en sorti par la parole de Dieu. Chaque fois, il répondait, il est écrit. Et quand Jésus lui-même arrive à trouver la solution dans une situation comme celle-là, par la parole de Dieu, et nous sommes appelés à aimer la parole de Dieu et marcher dans cette parole. Donc le discernement nous permet de faire beaucoup de choses, et libérer par la prière les personnes qui sont opprimées ou possédées par des mauvais esprits, des personnes qui sont malades, des personnes qui traversent des moments difficiles. Donc le Saint-Esprit bien-aimé désire nous conduire et nous soutenir dans tous les détails de l'œuvre qu'il nous confie. C'est pourquoi quand vous lisez Exode 31, 1 à 11, je ne vais pas les lire ici, l'Esprit de Dieu a rempli Moïse, il a rempli Josué, il a rempli les prophètes, il a rempli Betsaleel, si vous lisez dans ce texte, Betsaleel que Dieu avait choisi pour avoir la sagesse, l'intelligence de pouvoir réaliser le travail que Dieu voulait qu'il fasse. À combien forte raison, nous aujourd'hui, nous avons besoin de travailler à la construction de cette Église, parce que quand Dieu a rempli son homme, quand il a rempli Betsaleel de son esprit pour construire le tabernacle, pour bien le construire, comment ça devrait se présenter, il lui a d'abord rempli de l'intelligence et de l'esprit. Nous avons aussi besoin d'être remplis de l'intelligence et de l'esprit de notre Seigneur pour la construction de notre Église aussi, qui est le tabernacle de Dieu. Amen. C'est très, très important. Et le deuxième élément dans le don spécifique que j'ai parlé de l'expression. Les dons de l'expression consistent en 3 dons qui sont la prophétie,
la langue et l'interprétation. Et nous le retrouvons toujours dans ces 1 Corinthiens 12, 8 à 10, où on parle de toutes ces choses. Ces trois éléments donnent aux chrétiens le message qu'ils doivent prononcer. Les dons de prophétie, ces dons qui existent d'ailleurs à travers toute la Bible. Disons que l'Esprit se sert des prophètes pour transmettre le message que Dieu a pour son peuple. Le mot prophétie se rapporte à la prédication inspirée par l'Esprit. Et l'expression un peu extatique, donc qui vient de l'extase. J'ai connu les cas en Afrique une fois d'une maman qui était analphabète totalement, qui n'était pas à l'école, mais qui a donné sa vie à Jésus, qui venait à l'église. Mais quand cette maman est remplie du Saint-Esprit, on la voyait en extase. Et elle pouvait vous dire des choses que vous venez de vivre. Et puis, elle vous écrit par terre les versets bibliques à aller lire. Alors que quand elle est dans un état normal, elle ne sait pas écrire. Elle ne sait pas lire. Ça, c'est les merveilles de Dieu. Les dons des prophéties, c'est des choses extraordinaires que Dieu met à nous. Et il y a aussi les langues. L'utilisation les plus fréquente des dons des langues dans l'évangélisation, c'est surtout particulièrement dans la prière d'intercession, quand on intercède, comme c'était le cas dans la vie de Paul. Et il y a l'interprétation qui existe aussi. Il y a de plusieurs cas où Dieu veut venir apporter une précision dans tout ce qui est dit, mais souvent, on a vu que quand il y avait quelqu'un qui parlait dans une langue inconnue, si c'était un message important donné, on suscitait toujours un interprète qui venait pour dire ce qui s'est passé. Alors, pour tout cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Le troisième élément, dans les dons spécifiques, pour conclure, c'est les dons de puissance, qui consiste en ces trois dons, la foi, la guérison et le miracle. Ces trois éléments sont intimement liés à la prière. Par la foi, l'Esprit donne la foi pour prier. L'Esprit donne la foi pour croire et recevoir ce qui nous semblait être impossible. Par la foi, nous arrivons à faire tomber les montagnes devant nous. Par la foi, je dirais que je suis aussi capable de prier et sortir de cette situation. C'est vrai, Dieu nous a donné les guides, les pasteurs, les évangélistes, mais Dieu a placé cela dans le corps de chacun de nous. Nous sommes capables de nous lever aussi, dire Seigneur, je suis capable de marcher sur cette chose qui est en train de nuire à ma vie. Et quand on a cette détermination, Dieu intervient, mais pas dire des choses à demi-mot. Tu n'as pas confiance en toi-même. On voit déjà même, au départ, il n'a pas confiance à lui-même, mais il va voir les pasteurs. Mais pendant que le pasteur est en train de prier, il attend que ça se fasse vite. Il n'est pas en accord avec les pasteurs dans la prière pour dire que Dieu est en train d'agir, mais il attend que ça se fasse vite. Bien aimé, on va sortir de là sans rien recevoir. Nous devons être en accord pour que le Seigneur puisse nous montrer sa puissance, sa manifestation dans nos vies. La guérison, c'est... Le Seigneur nous donne cela lorsque nous avons confiance en lui. On peut prier pour des malades, on peut faire des choses extraordinaires, mais tant que je suis en accord avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te confie tout. Maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est toi. J'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère. Cela n'est pas réservé aux pasteurs et à certains responsables, mais à nous tous. Je prends mon frère, je prends ma soeur, je dis, je prie pour lui, je prie pour elle. Je sais, Seigneur, maintenant, c'est toi qui agis. Et le Seigneur va agir. Bien-aimé, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Il faut avoir la confiance totale dans notre Seigneur. Et Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais les enfants de Dieu, ils sont remplis de timidité, de peur. Des fois, ils n'arrivent pas à faire certaines choses, puisqu'on croit toujours que c'est quelqu'un d'autre qui va faire pour moi. Mais tu as cette capacité. Tu as reçu ça de ton Dieu. Tu es capable de sauver, tu es capable d'aller à l'hôpital et prier pour quelqu'un. Mais il ne faut pas prier, dire que les gens me regardent, est-ce que je ne sais pas si je vais faire quelque chose. Mais tu as confiance dans le Seigneur et le Seigneur va faire des choses miraculeuses.
Quand nous avons confiance en notre Dieu, l'atmosphère change autour de nous. Dieu peut faire, il y a des miracles. Quand je dis des miracles, ce n'est pas des magies. C'est vraiment des miracles de Dieu. Dieu fait des miracles qui nous montrent sa puissance, sa présence au milieu de nous. Nous le constatons dans la parole de Dieu. Durant toute l'histoire, Dieu a utilisé des réponses miraculeuses à la prière pour convaincre les gens de son amour et de sa puissance. Nos prières sont exaucées lorsque nous avons et vivons la foi profonde dans la parole de Dieu. Lorsque nous annonçons Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, lorsque nous obéissons à l'ordre de Christ en mettant notre confiance en sa parole et en ses promesses. Et cela peut nous permettre de trouver la solution à toutes nos situations. Que le Seigneur vous bénisse.